si on reprend la métaphore du Lego, je reçois ma boîte, j'ai tous les morceaux et j'ai le dessin sur la boîte de voilà ce que tu pourrais ou devrais construire. C'est dur, je trouve, le fait de faire scission avec ça et de se dire en fait non, moi je vais prendre une autre voie et construire sans modèle. Ce qui, je pense, c'est ce qui arrive à beaucoup d'indépendants. On les nous invite, moi c'est un message que j'adore porter, de dire c'est une page blanche et tu peux écrire et créer n'importe quoi. Mais c'est dur souvent de créer sans modèle, je trouve quand même. Et du coup, je suis curieux de vous, qu'est-ce qui vous a soutenu ou qu'est-ce que vous pouvez partager comme chose soutenante pour réinventer des choses qui n'existent pas encore finalement, parce que si c'est le reflet de notre unicité, on n'existait pas avant. Donc, Alors la première chose, c'est de faire quelque chose. La première chose, c'est... je vais te donner un peu l'exemple de comment on a créé notre tout premier projet... Enfin, notre tout premier non, parce qu'on en a eu d'autres, mais celui qui a été un peu marquant, c'est on est parti en tour du monde. Et moi, c'était hors de question que je parte en tour du monde sans me mettre des projets dans la tête. J'avais plein d'idées, toi aussi. On s'est dit, oh, vas-y, on va créer un blog. C'était en 2014. Nul, le blog. Vraiment nul, pathétique. Même on l'a commencé à le créer sur Tumblr à l'époque, parce que WordPress, on se disait, en gestion, ça va être compliqué et tout, sur la route. Mais en fait, c'était une erreur. On aurait dû commencer par WordPress. Mais on se disait déjà à l'époque, non, mais c'est bon, il y a déjà tellement de monde sur WordPress, enfin, sur le blog de voyage. Je pense que c'est l'année où Bruno Maltor a commencé, tu vois, en 2014. Donc, en fait, il y avait vraiment encore beaucoup de place. Ouais. Et souvent, ça, c'est un frein de se dire, non, mais il n'y a plus de place, il y a déjà du monde. Quand on voit aujourd'hui, c'était le début de Bruno Maltor, on le voit où il est aujourd'hui. Ouais, et, c'est incroyable. Juste un exemple comme ça. Parmi parce quelques-uns. qu'on a vu une vidéo de lui qui disait qu'il avait commencé en 2014. Je me dis, voilà, c'est Nous aussi. c'est drôle quand même. Et On avait l'impression que c'était bouché. on avait vraiment l'impression que c'était bouché, alors qu'il y avait encore des choses à faire. Et donc déjà, c'est de te dire, ok, je vais commencer quelque chose, puis je vais l'explorer. Et puis... pendant le voyage, donc moi je bossais en parallèle, puis je voulais pas partir sans revenir avec un truc du voyage, tu vois. Et on a commencé à faire le blog et tout, on se disait, il y a un truc qui manque, tu vois, et on n'a pas un truc qui fait une différence. On est un autre blog de voyage sur le voyage, génial, mais qu'est-ce qu'on apporte de différent? Another travel blog. Puis à un moment donné... on se retrouve dans la forêt de Redwood. Je dois faire une vidéo pour mon neveu et ma nièce pour une occasion d'anniversaire. Puis là, je me dis, mais en fait, c'est trop cool. On devrait faire des vidéos pour les enfants sur le voyage. Parce que, en fait, on parle aux adultes. Mais moi, j'adore les enfants. J'adore parler aux enfants. Il faut trop qu'on fasse ça. Puis après... je commençais un peu à explorer un nouveau logiciel. Je travaillais un peu j'avais envie de m'intéresser au motion design et tout. Je me dis, mais en fait, je devrais animer un personnage qui me parle parce que j'ai l'air ridicule à parler toute seule dans les vidéos. Ok. Et j'ai quoi sur la tête? J'ai un bonnet, donc je vais faire un truc. Ouais, c'est ça. Le fameux bonnet animé des vidéos. C'est ça. Et après, de fil en aiguille, ce projet en amène un autre et t'explores. Et puis, mais à un moment donné, il faut aussi s'arrêter sur un truc. Faut arrêter de tergiverser en se disant, faudrait que mon projet, quand je le lance, il soit parfait. Et si t'as envie de lancer un podcast, lance un podcast, il sera imparfait. Et puis tu vas l'améliorer progressivement, tu vas trouver des occasions en plus, et tu vas rencontrer des gens aussi. C'est pour ça que nous, on appuie beaucoup sur les projets perso qui permettent de lier le perso et le pro, qui te permettent de rencontrer du monde, de faire des choses que t'aurais pas pensé faire autrement. Et tu veux ajouter quelque chose là-dessus ou... Ou peut-être un autre point. Ce que j'entends pour l'instant, pour reformuler, c'est oser commencer, même si c'est pas encore la version. On se dit, ça y est, c'est ça le projet qui va faire la différence pour moi, et embrasser la réinvention constante, quoi. En fait, à chaque fois qu'on a commencé un projet perso, on n'était pas sûr que ça allait marcher. On était, allez, on va tester, on verra. C'est comme finalement la chaîne YouTube avec la conversion du bus scolaire. Finalement, on avait mis une vidéo justement à l'époque sur notre blog de voyage qui était, je sais plus, c'était les matelas. Comment faire un matelas pour un van, parce qu'on avait converti notre Jeep juste pour faire un petit tour le temps pendant un mois. Et en fait, on se servait de YouTube à ce moment-là vraiment comme plateforme d'hébergement de vidéos et c'est tout. Et on est revenu quelques mois après, et puis je sais pas, on avait 20 000 vues sur cette vidéo. Je me suis dit, il y a quelque chose, ça intéresse les gens, tout ce qui est van life, tuto et tout. Et puis à côté de ça, on avait, du coup, on s'était dit, le blog voyage, c'est pas trop notre truc. Mais on était passé sur les petits aventuriers, on était, van life, petits aventuriers. Mais un bus scolaire, ça serait peut-être idéal. Le point de rencontre, quoi. Ouais, c'est ça.
Plus pendant le tour du monde, on avait essayé plein de véhicules pour travailler. Ouais. On trouvait ça petit, pas assez haut. Du coup, c'est comme ça, en fait. De fil en aiguille, on arrive aussi à dessiner son projet perso et son univers. Mais en fait, si on n'avait pas commencé dès le blog de voyage, on n'aurait pas appris à créer à écrire des articles, on n'aurait pas appris à traiter les photos. Tu sais, c'est plein de choses, en fait, qui font que qui viennent de l'expérience, en fait. Et c'est clairement, restant dans sa chambre ou sur un canapé à en parler, à en rêver, t'as pas les prises de conscience du feedback de tu fais les choses et ah tiens, ça m'apprend ça, ah tiens, et ça me plaît, ah tiens, et ça me plaît moins, et ah tiens, cette idée-là. Et c'est clair que le chemin fait grave la différence, quoi. Et puis aussi, il y a un truc, c'est que si tu fais quelque chose pendant plusieurs mois et que tu vois que ça marche pas, là, c'est quand même le temps de se reposer les questions et de se dire comment... Est-ce qu'il y avait quelque chose qui a marché plus que quelque chose... Enfin, tu lances, tu mesures, qu'est-ce qui a bien marché, on recommence. Et tu testes. Puis j'ajouterais que quand tu veux démarrer une activité, il faut déjà comprendre ce qui est important pour toi. Sur qu'est-ce que tu kiffes faire dans la vie, quels sont les éléments que tu peux apporter aux autres, et c'est quoi le truc qui va donner du sens à ce que tu fais, parce que j'ai bossé sur des projets à un moment donné en étant dans un autre contexte, et où tu te retrouves à bosser sur des projets qui comptent pas pour toi. Puis là, la main pour qu'elle se pose sur ta souris ou ta tablette graphique, c'est lourd. Mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis dans ce projet? Ça me ressemble pas. Puis t'es frustré, t'es pas bien. Du coup, tu deviens un mauvais graphiste ou un mauvais directeur artistique parce qu'en fait, tu n'es pas intéressé par ce que tu fais. Et tu te dégoûtes de ton propre job parce que le client en face, il est difficile, parce que ça se passe pas bien. Donc, de savoir directement ce qui t'intéresse, qui a un cœur pour toi, c'est vraiment un truc où il faut se reposer la question souvent. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire et qui est important? D'où l'importance de ce que tu disais de un peu mesurer, et je pense qu'il y a 2 axes de mesure. Est-ce que ça marche sur quels critères, mais aussi est-ce que ça me plaît et sur quels critères, et affiner au fur et à mesure. Et j'imagine que le Lego qu'on commence à construire, on peut du coup aussi le déconstruire pour reconstruire dans un autre sens si on voit que ça nous plaît plus ou moins, quoi. S'ajuster au final.